On y arrive enfin. La vidéo du démarrage. Je suis très content de vous accueillir pour cette vidéo. C'est la vidéo que j'ai le moins envie de faire parce que c'est de l'électricité. Vous êtes nombreux sur cette chaîne ou même partout, tous ceux qui grattent des voitures. C'est souvent la partie la plus détestée dans le montage d'un swap ou de toute autre chose, hein. La recherche de panne électrique sur une voiture ou la fabrication de faisceaux, tout ça, c'est toujours un moment fastidieux. J'ai essayé de repousser au plus pour que ça soit l'un des derniers trucs à faire sur ce C15. Et là, je peux plus y échapper, les gars. Donc, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, faisceau et premier démarrage. Le nouveau calculateur est déjà en place, donc c'est un calculateur programmable by Mats. J'avais plusieurs solutions pour monter un calculateur programmable sur ce C15, parce que vous doutez bien qu'avec la gestion d'origine, il y a pas de gestion d'origine, hein, c'est un moteur carbu qui est là-dessus d'origine. C'était impossible de pouvoir faire une reprogrammation moteur. Dans ce cas, il fallait monter forcément un calculateur programmable. Je n'ai pas monté non plus un calculateur d'origine, hein, parce qu'on aurait pu monter un calculateur d'origine et faire une cartographie sur une EEPROM. Cette solution, elle est pas mal quand c'est vraiment des petites modifications ou des budgets un peu plus restreints. Dans notre cas, on va passer par un calculateur programmable by Mats. Alors Mats Kingshop, c'est un ami à moi qui fait des calculateurs programmables sur des faisceaux d'origine. Par exemple, nous, on va prendre un faisceau de TCT. On a un moteur qui se rapproche à 99% d'un moteur TCT, à quelques petits détails techniques près. C'était la meilleure solution pour avoir les bons fils, les bons capteurs, tout ça au bon endroit. On aurait pu choisir la solution de prendre un calculateur programmable, mais qui se branche pas sur un faisceau d'origine, parce que nous, on va adapter du coup un faisceau de TCT sur notre moteur. Donc de cette façon, en fait, là dans la vidéo, on va tout simplement envoyer des plus et des masses au bon endroit de notre faisceau de TCT qu'on va donc adapter sur ce C15. Mais on aurait pu faire exactement comme j'avais fait sur la 205 GTI 1.6 il y a 2 ans. Ça aurait été de fabriquer un faisceau entièrement sur mesure. Cette solution, elle est très bien quand t'as pas vraiment le choix, comme c'était le cas sur ma 205 GTI où on n'avait pas de capteur PMH, où il n'y avait pas de potentiomètre de papillon, tout ça. Que là, on se retrouve avec un moteur qui a déjà tous les éléments dont on a besoin. Et le faisceau de TCT, comme il se rapproche complètement de notre moteur, c'était la solution la plus facile à utiliser. Le calculateur, il m'a été offert par Mathieu. Donc Mathieu, c'est Mats Kingshop. Mathieu, c'est un gars qui développe des calculateurs qui se branchent sur des faisceaux d'origine. Il fait beaucoup de Peugeot et Citroën. Il fait pas mal d'Audi. Pour prendre l'exemple de Peugeot, par exemple, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui roulent avec des TU5 JP4 ou des TU5 J4. En gros, lui fabrique un calculateur qui vient se brancher à la place du calculateur d'origine. Vous avez rien besoin de modifier à votre faisceau, à part mettre une sonde large bande pour avoir des bonnes valeurs à FR, mais voilà, concrètement, vous avez une gestion prog juste en branchant son calculateur. Alors ces calculateurs, la plupart, c'est des bases Megasquirt 2, mais c'est pas simplement une Megasquirt 2 comme on va retrouver un peu partout dans le commerce. Il faut savoir que Mathieu, lui, développe ses propres firmware, donc il va y avoir des options que vous retrouverez pas sur les calculateurs Megasquirt 2 classiques. Je vous mets le lien de son site internet dans la description. Alors soyez patient si vous voulez le contacter, hein. La plupart du temps, les gens le contactent par Facebook. Mais soyez patient parce qu'il est tout seul à travailler, donc il y a pas mal de délais d'attente. Il faut savoir que c'est lui qui fait les gestions, c'est lui qui fabrique les calculateurs et c'est également lui qui développe les firmware des calculateurs, sans compter qu'il gère tout ce qui est service après-vente, son site internet. Il a une petite boutique aussi, donc il faut pouvoir gérer ça. Il est tout seul à faire ça, il faut aussi se dire qu'il fait sa compta, il fait tout ça, donc ça lui prend énormément de temps. C'est quelqu'un de très passionné, de très très gentil, mais il faut savoir être patient pour travailler avec les meilleurs. Si vous souhaitez le contacter, mettez le maximum d'informations dans le premier message, sinon il va pas s'en sortir. En vrai, c'est vraiment trop le bordel. Même moi, je vois quand je parle avec des abonnés, des fois vous me demandez des questions genre sur vos projets et tout, j'aime bien y répondre,
mais c'est quand même plus facile d'y répondre quand vous mettez direct toutes les infos. C'est beaucoup plus simple. Et c'est exactement la même chose pour Mathieu. Donc je compte vraiment sur vous pour pas l'harceler de messages. Et nous, on passe à la suite. Bon, le slipper n'est plus trop un slipper. Ceux qui me suivent sur mon Instagram, ils ont pu voir qu'il y a la grosse lame qui a été posée à l'avant. Donc la lame, c'est également une fabrication de HNR Custom. Donc ça, c'est pareil, je vous mets l'Instagram dans la description. C'est lui qui m'a fabriqué les ailes. Franchement, ça lui met une gueule. Donc dorénavant, les gars, j'aimerais que ce C15, on l'appelle le C15 Super Production, en clin d'œil à la petite AX Super Production qui est exactement dans ce délire. Le calculateur, lui, il a bien été posé dans l'habitacle. C'est exactement ce que je voulais pour éviter que ça prenne l'humidité. Puis honnêtement, il n'y avait plus trop vraiment de place pour le mettre quelque part dans le moteur. Comme j'ai voulu garder absolument la batterie dans le compartiment moteur, c'était un peu compliqué de tout cacher. La première étape, ça va être de fixer cette boîte à fusibles et ce gros disjoncteur. J'en ai jamais testé de ces disjoncteurs-là. On va voir ce que ça vaut, si c'est vraiment bien ou pas. Là, c'est pareil. J'ai acheté des prises pour refaire le câblage de tout ce qui passe entre l'habitacle et le compartiment moteur pour que ça soit propre. Le faisceau d'injection, on l'adaptera après. On va déjà commencer par raccorder tout ça. On va raccorder les ventilateurs. Je vous rappelle qu'il y a les 2 ventilos à raccorder. On a également le système de circuit de carburant. Donc les pompes, elles ont toutes été installées dans la dernière vidéo, enfin dans l'avant-dernière vidéo même. On a les fils qui sont tous dans l'habitacle. Donc c'est pareil, il va falloir tirer des fils avec un relais et tout le bordel pour qu'on puisse faire fonctionner les pompes. On essaiera les pompes avant de lancer le moteur, avant d'essayer de lancer le démarreur. Il faut que je récupère les fils d'origine. Donc, faut que je les retrouve dans ce bordel là. Il y a des fils de phare, il y a des trucs, j'avais rien repéré comme un connard, donc ça va être un peu plus chiant. Il faut que je retrouve le fil du démarreur, tout ça, pour que je puisse le rebrancher sur le démarreur d'origine. Il y a plein de petits trucs à réadapter du faisceau d'origine. Il y a des phares aussi qu'il faudra que je commande, hein, parce que là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de phare, mais ça n'empêchera pas la carto. Je pense aussi que je vais vous faire un épisode dédié. J'ai trouvé la solution pour passer mon train arrière de C15 en le passant à disque et en le rabaissant, en mettant également du carrossage à l'arrière et mettre 3 degrés à l'avant. Mais ça, je pense qu'on fera un épisode dédié avant le banc de puissance. Ça va vraiment être terrible. Alors sur notre montage, on retrouve 2 ventilateurs qui sont juste entre l'échangeur et le radiateur. Et moi, j'aime pas trop le principe de devoir mettre un interrupteur dans l'habitacle et que ça soit à toi de l'enclencher manuellement. Il suffit que tu l'oublies et puis ton circuit de liquide de refroidissement, il est brûlant parce que comme un con, t'as pas appuyé sur l'interrupteur. Donc nous, on va réautomatiser ça comme c'est fait d'origine sur une 205. Ici, on retrouve un thermocontact. Donc ceux-là, c'est les thermocontacts en 3 fils des dernières générations des 205. Le fil numéro 1, c'est le 12 volts. Ensuite, le deuxième, c'était pour la petite vitesse et le troisième, la grande vitesse, parce qu'on a 2 contacts, un qui déclenche pour une plus petite température et l'autre pour la plus grande. Donc nous, on va directement se servir de la petite vitesse qui fera en sorte de déclencher les ventilateurs en même temps à pleine balle pour réguler le mieux possible. On va quand même faire du circuit avec ce C15, donc le mieux, c'est d'éviter de le faire chauffer bêtement. Alors voilà, hein, dans le principe, ça va être tout bête. On va partir de notre boîte à fusibles avec un 12 volts. On va arriver sur la broche numéro 1 de notre thermocontact parce que la 1, je suis sûr que c'est l'alimentation. Ensuite, là, vous pouvez voir que j'ai chanté les 2 contacts parce que je ne sais pas lequel des 2 va déclencher à plus basse température. En plus, dans ce cas-là, ça va diviser notre intensité par 2, donc c'est pas plus mal pour le thermocontact. Ensuite, on va aller alimenter un relais. Donc ce relais, lui, il est à la masse. Pour faire passer un 12 volts dans ce contact, on vient se repiquer donc en amont du thermocontact. Une fois que ce contact sera fermé, une fois que donc la température sera assez élevée, on viendra tout simplement aller alimenter nos 2 ventilateurs. Vous avez vu, j'ai acheté un cahier, j'ai arrêté d'écrire sur mon C15. Avant d'aller plus loin, il faut s'assurer que les 2 ventilos déjà ils fonctionnent et ensuite il faut bien s'assurer
du sens de rotation, parce que c'est des spals qui peuvent tourner dans les deux sens. Donc selon si tu mets ton spal à l'avant comme là c'est le cas ou dans l'autre sens, bien sûr ça change la donne. Donc là celui-là il tourne dans le bon sens. Ça veut dire que mon fil noir c'est le plus et mon fil bleu c'est la masse. Comme vous avez pu le voir, les deux tournent bien dans le bon sens. J'ai plus qu'à faire un petit faisceau avec une prise propre au bout pour que je puisse le débrancher à ma guise. Ça y est, la partie ventilateur est entièrement câblée. Donc on passe en dessous par notre thermocontact avec une prise 3 broches. On passe aussi donc par ce relais avec un petit fusible. La partie puissance est protégée par le fusible. C'est pour ça que j'ai pu me prendre directement sur la batterie. Et tout ce qui est partie commande est repris donc sur la boîte à fusible. Donc la partie commande de ce relais est elle-même protégée. On va maintenant pouvoir passer à la suite. Et en parlant de suite, j'ai envoyé ma Westgate à Super Contest. Dans sa dernière vidéo là de l'espace où il prend 3 barres sur elle avec son espace, il explique qu'il est emmerdé avec sa Westgate parce qu'elle fait un peu n'importe quoi. Et il a réusiné un guide de soupape, donc de la soupape de la Westgate en bronze. Il a refait un siège de soupape et tout. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, vas-y, je vais être emmerdé pareil. Je l'ai contacté, il m'a répondu et puis il est en train de me faire ça. Donc je te remercie et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser sur un événement pour pouvoir se tirer la bourre. Ça serait incroyable. Je vais m'occuper de la Westgate de petite sportive. Qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Voilà. Et ça, c'est pour moi impeccable. Allez, je te renvoie ça. Merci bien. Et non, je déconne. Donc ça, c'est une Westgate de marque Thial, magnifique. Et ce que je vais faire, c'est l'ouvrir pour la déchinoiser. Voilà, donc grosso modo, à l'intérieur d'une Westgate, c'est comme ça. Il y a les ressorts pour tarer la pression, la membrane. Le problème, c'est que ces guides de soupape, là, ils sont en aluminium et ça, c'est pas possible. En plus, les jeux de fonctionnement sont super mal faits. Ça, c'est de la merde. Voilà, je vous montre juste à quoi ressemble la pièce une fois terminée. Donc ça ressemble à ça. Donc ça, c'est le jeu dans l'ancien guide. Et ça, c'est le jeu dans le nouveau guide. Il y a juste ce qu'il faut. Allez les amis, on se retrouve au garage Petite Sportive. Pour ceux qui sont au courant, j'avais été chercher un moteur pour la licorne. Donc j'ai récupéré un moteur de 806 TCT qui est juste ici. Et je viens de dépoiler tout son faisceau, parce que sur la licorne, il y a déjà un faisceau de TCT qui est prêt à être rebranché. Et du coup, l'autre, je l'ai tout sorti. J'ai repéré entièrement le faisceau. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le rebrancher. En gros, le boulot qui va être fait, ça va être de rebrancher ces prises-là au bon endroit sur le faisceau du C15. Et puis, ça fonctionnera. Il y en a marre, ces écarts de température. Un coup faisceau, un coup fait froid. Je suis en plein dans le repérage de tout le faisceau là pour être sûr que les prises correspondent bien là où c'est censé aller pour pas avoir de mauvaise surprise une fois que le faisceau sera à l'intérieur. Là c'est pareil, je me prépare des petites prises pour tout ce qui va passer entre l'habitacle et le moteur. Comme ça, si un jour je dois déposer le moteur, j'ai juste à débrancher cette prise et ça sera beaucoup plus facile de le sortir pour changer une boîte par exemple. Ou faire un joint de culasse. Après ça sera la surprise du chef.
Ça, je peux pas prévoir à l'avance ce qui va casser en premier. Il y aura de la casse, hein, forcément, et on va faire en sorte que ça soit quand même le plus facile à réparer. Le mec, il a trop confiance en lui, là. Bon, les amis, là, je suis en plein câblage. En fait, il y a des options sur le calculateur de maths. Donc, avec des pins qui sont libres. Et en fait, je suis en train de rajouter les fils pour... le fil déjà pour le launch control. Et on a 2 autres fils qui vont servir pour mettre une sonde K. Donc c'est les sondes EGT, là c'est pour voir la température des gaz d'échappement qui sera directement dans le calculateur. Donc je suis en train de tirer tout ça tranquillement. Et ensuite on pourra commencer à jeter le faisceau tranquillement dans le C15. Voilà, je vous présente Papouille qui va me remplacer pendant mes vacances. Papouille, un petit mot sur votre C15 Turbo. Vous avez quelque chose à dire? Je suis Spider-Man, fils de pute! Bon les amis, là je suis parti dans une dinguerie. J'ai rajouté une prise Arting que j'avais récupérée dans l'un de mes anciens tafs. Tu vois, ça sert toujours de récupérer des trucs. Et du coup en fait c'est des prises genre qu'on retrouve beaucoup dans l'industrie. Qui sont numérotées et tout, et genre il n'y a pas de sertissage à faire et tout, c'est toute de la borne embrochable, donc c'est vraiment super pratique, c'est très modulable. En fait je me suis servi de cette prise là, qui va donc venir se brancher comme ça. Ça servira vraiment à séparer tout ce qui est faisceau habitacle avec faisceau moteur, comme ça si un jour je dois sortir le moteur, je débranche cette prise et c'est bon. J'en ai même profité ici, étant donné que le calculateur pour le capteur map, lui il a besoin de l'information pression de turbo. Donc voilà, j'ai fait un petit passe-cloison qui va aller nous donner l'info au calculateur. Donc là, j'ai préparé tous mes fils. Dans le C15, je vais te montrer par là. J'ai fait un trou ici, donc là, il faut que je les bavure. Comme ça tombera directement dans la boîte à gants. Donc franchement, c'est plutôt un truc qui est pas mal. J'en ai profité également parce que Matt m'avait demandé si je pouvais pas mettre une électrovanne de ralenti. Donc j'ai rajouté une électrovanne de ralenti avec... la durite qui passe comme à l'origine, sans le vouloir, ça arrive à passer avec le support d'origine, avec la suralimentation, et franchement ça fait grave plaisir. Bon, j'étais dans les trucs industriels, hein, les gars, faut pas m'en vouloir. C'est pour le launch control. Là, dès que ça va faire clic, ça va faire pan pan pan. Comme notre fils de pute. Pris par l'excitation. J'ai rien filmé du tout, vraiment là, genre le faisceau c'était tellement en prise de tête sur des petits détails que vraiment je suis désolé, j'ai rien filmé. De toute façon dans cette vidéo le plus important ça va être le petit coup de démarreur. Je vais quand même vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. J'ai rajouté ça parce que Matt il m'a dit vas-y en vrai c'est bien, mets-le. C'est une petite électrovanne de ralenti donc pour réguler bien sûr le ralenti avec le tuyau d'origine qui passe dessous. Donc là, ça a pris un petit coup de cintrage à la pince multiprise, je vais pas te le cacher. J'en ai profité également pour changer les bougies par des Denso IK31. Donc c'est des bougies iridium, des bougies froides qui iront beaucoup mieux. En ce qui concerne les injecteurs, là c'est des 630cc DK, mais ça risque d'être un peu juste si on arrive à aller chercher les 350 chevaux à l'éthanol. Donc j'ai commandé des 840cc, toujours des Siemens DK, c'est de la très bonne cam. Donc ça c'est les câbles qui sortent de ma prise Arting, qui passe dessous ici. Donc là on retrouve le tuyau qui va aller sur le calculateur programmable qui est là. Là on a un fil d'alimentation pour la pompe à essence, hein, parce que je vous rappelle que d'origine il n'y avait pas de pompe à essence. Bien sûr il va falloir faire les prises pour la pompe à essence. L'interrupteur de la MagValve ira ici. J'avais bien sûr accordé les 2 ventilateurs, j'avais pu les tester, on avait vu qu'ils fonctionnaient. Tout ce qui est batterie a été raccordé directement avec du fil en 16 mm². Les masses également ont été raccordées. Là sur le disjoncteur, si je l'active, tu peux voir qu'il y a du jus qui arrive au tableau de bord. Donc là je tourne la clé. Là si j'appuie là-dessus, là tu vois que bon il n'y a pas de clignotant mais c'est normal, mais il y a du jus qui arrive. Juste en bas tu peux entendre la pompe à eau du turbo qui tourne. Donc ça c'est la petite pompe à eau qui est branchée sur un puce après contact qui va permettre de faire circuler du liquide de refroidissement dans le turbo même quand le moteur sera coupé. Et là quand j'embraye tu vas entendre un clic. Ce clic c'est tout simplement le petit interrupteur encore industriel, j'adore l'industrie, qui est raccordé directement sur la commande de boîte. Alors ce petit capteur il va servir pour le no lift shift. En vrai le no lift shift ça peut être appelé de différentes manières. Il y en a qui appellent ça le flat shift, no lift shift et tout, il y a plein de noms. En fait tout simplement c'est le fait de pouvoir passer une vitesse en gardant le pied sur l'accélérateur. En fait, ce qui va se passer dans le calculateur au moment où je vais embrayer,
le capteur va être actionné et il va envoyer l'information au moteur que ce capteur est actionné, donc que je suis en train de débrayer à ce moment-là. Mais aussi le fait que le capteur PMH soit au-dessus d'un certain régime va pas lancer le launch control, mais va lancer cet effet de no lift shift. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une coupure d'allumage à par exemple 6000 tours au lieu d'aller jusqu'au rupteur principal. Ça coupe l'allumage et en fait, en faisant ça, ça permet de garder une pression de turbo. Donc tout simplement, je vais pouvoir passer la vitesse sans lâcher l'accélérateur. Quand je vais passer la vitesse et que je vais relâcher mon embrayage, le turbo sera déjà chargé et entre chaque rapport, en fait, le C15, il va vraiment partir comme une balle. Vraiment, c'est vraiment un truc de fou. Allez, j'ai réussi à remettre la Westgate que Super Contest m'a fait. Je vous cache pas que ça a été vraiment la misère à remettre. J'avais galéré, je me souviens, à la mettre en place déjà quand le moteur était déposé. Alors là, vous imaginez pas le bordel, il a fallu être deux. Donc hier, il y a mon père qui était venu m'aider à mettre ça en place. Donc j'ai pris pas mal de retard sur le faisceau parce qu'on y a passé vraiment une heure et demie à deux. Sans compter que le reste de la semaine, tout seul, j'essayais de le mettre et c'était vraiment pas possible. Ça, c'est la prise pour l'électrovan de turbo d'origine. Donc nous, on a une MacValve à la place de celle d'origine. Ici, j'ai préparé deux fils qui vont aller sur un interrupteur. Donc en fait, ça va faire en sorte que soit on passera par la MacValve, soit on passera par la Westgate. Donc le tarage du ressort de la Westgate d'origine, il a l'air de s'ouvrir à 1 bar. Donc la première carto sera à 1 bar. On devrait être un peu moins de 300 chevaux. Ça ira très bien pour cruiser. Hein. 280 chevaux pour cruiser, tu vois ce que je veux dire, ça sera quand même du grand n'importe quoi. Et ensuite, quand on appuiera sur l'interrupteur, on passera par cette MacValve. La MacValve, elle va faire fuir de la suralimentation et du coup, ça va pas donner la bonne pression à la Westgate et du coup, on pourra atteindre des pressions un peu plus élevées. Il y a moyen qu'on chope du 1 bar 5, voire 1 bar 6. Ça, on verra selon le comportement du moteur. Faut pas oublier que les boîtes BE, faut les brider genre à 420 Nm, ce qui devrait arriver vers les 350 chevaux. C'est pour ça que je voulais un objectif de 350 pour être à la limite de la boîte, voire un petit peu en dessous. Sinon, on aurait bien sûr pu atteindre les 400 chevaux, mais franchement, le but c'est aussi que ça soit plutôt fiable. Le circuit de carburant est terminé. On va le tester tout de suite. On va voir ce que ça dit. Donc là, on a un peu moins de 3 bars de pression d'essence, hein, mais là, il y a le régulateur qui est réglable, donc je mettrai la bonne pression avant le démarrage. J'avais regardé dans une story, déjà, je vous avais fait une story quand je filmais le test de la pompe à essence. On peut voir qu'il n'y a aucune fuite. C'est plutôt choquant, je m'impressionne. Il nous reste encore quelques petits fils quand même à brancher. On a ces 3 fils, donc là, on a 2 fils ici qui viennent sur ces fils ici. Donc ça, c'est du fil tressé, c'est parce que c'est la sonde de température des gaz d'échappement. Donc ça, on renvoie l'information au calculateur. Et ensuite, le fil rouge, c'est un fil qui va venir ici pour notre interrupteur, pour le launch control et le rolling, le no lift shift. Faut aussi que je tire un 12 volts d'ailleurs, ça me fait penser. Voilà, on commence à arriver à peu près au bout de tout ça. Là, il me reste encore tous ces fils là à raccorder, tout est repéré. On finit ça, on peut le remettre sur ses roues. C'était juste pour voir si ça tournait. J'ai pas branché d'allumage, j'ai pas branché les injecteurs. Mais là, il y a un petit truc qui est pas normal, c'est que la pompe à essence aurait dû tourner
Donc je vais chercher le pourquoi du comment. Ah les gars, je suis une putain de machine. J'ai trouvé, mais genre en 5 minutes, tu vois, un truc. Je suis trop refait d'avoir trouvé. C'est tout con. Le calculateur, il est fixé sur un truc en plastique. Et du coup, le calculateur, il est pas à la masse. Donc si tu mets un petit fil. Alors. Voilà. Si on met un petit fil, genre à la masse, tu tournes la clé. Là, tu vois, on a les pompes. Donc en théorie, je dis bien en théorie, je tourne la clé et ça démarre. Étant donné que j'ai pas de mano de pression d'huile, j'ai raccordé directement à un mano qui teste la pression d'huile. Donc je vais actionner le démarreur et on va voir si la pression monte. Je vais être obligé de partir. Je crois qu'il a pas dormi de la nuit. On va le laisser tranquille. Allumage. Ok, let's go. J'ai extrêmement peur. Vraiment. Ah putain, c'est bon ça! Oh putain! J'ai réussi, putain! Ah, c'est bon, putain! Oh, comment je tremble ma race! Ah, j'ai réussi à faire un C15 turbo! J'ai réussi à faire un C15 turbo! Ça va être n'importe quoi! Arrête-moi ça, c'est bon. Oh, ça m'a explosé l'oreille là! C'est engin du démon. Ah, c'est magique. Ah ouais. Allez, viens, on se casse sur la rivière. J'avoue. Avant de pouvoir sortir le C15 de ce garage, il faut déjà que je mette de l'huile dans la boîte. Faut pas oublier qu'à l'intérieur, on a un Thorsen. Donc on met de l'huile de la 75-140 de chez Motul. C'est ce que je mets dans toutes mes caisses qui ont des autobloquants. Donc on va mettre ça. Ensuite, on pourra sortir le C15. Ce flexible, les deux flexibles d'ailleurs, ils seront changés par des Durit Aviation là, que j'ai déjà. Mais ça, je vous réserve des petits trucs sympas, vous verrez, dans la prochaine vidéo du C15.
Tu vois Razor dans la blacklist de Need for Speed Most Wanted? Bah c'est moi. Les gars, c'est fantastique de se dire que ce moteur tourne quand on sait ce qu'il y a pour faire une courroie de distribution avec une courroie de Volvo, une poulie d'arbre à cam de TU diesel, c'est des pistons de HDI, un bloc de 2 litres 1 turbo D, c'est un mix qui a l'air de fonctionner en tout cas pour l'instant. J'ai pas encore fait les essais de laisser chauffer le moteur, tout ça pour le faire monter en température et tout. Ça, je vais faire ça un petit peu hors caméra, toutes les petites dernières mises au point. Il faut que je finisse de brancher la sonde large bande. J'ai un petit interrupteur à brancher encore pour la bicarto, 2-3 petites merdes en fait à droite à gauche. Mais c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Vous voulez voir surtout le démarrage et voilà qui est fait. C'est l'aboutissement d'un projet où il y a 3 ans de ça. Je me suis dit avec Lolo, Lucas, tout ça, on était en train de regarder un C15 et on s'est dit putain mais c'est un berceau de 205 en fait sur un C15, donc tu peux mettre un TCT. L'histoire elle est partie d'un truc tout con et je me suis chauffé. Grâce à vous aussi, vous m'avez fini de me motiver parce que si j'avais pas YouTube, jamais de ma vie je me serais lancé dans un projet aussi con. Et maintenant, le projet me paraît pas si con que ça, étant donné que ça démarre, que c'est concret, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire, on va pouvoir rouler avec ce C15. Bien sûr, avant de faire la cartographie, il y a plein de petits trucs que je dois faire hors caméra. D'ailleurs, la prochaine vidéo sur le C15, ça sera pas une vidéo sur la cartographie. Je veux améliorer les trains roulants encore une dernière fois, donc ça sera le sujet de la prochaine vidéo avant la carto. Faut encore faire un parallélisme, faut faire une purge des freins. La purge des freins ira en même temps que le parallélisme, tout ça, ça sera dans la même vidéo. Et la vidéo qui sera après tout ça, ça sera bien entendu la cartographie de ce moteur. Je vous remercie énormément d'avoir suivi ce projet jusqu'à maintenant. C'est vraiment une victoire pour moi, on le voit réellement, c'est tellement sincère quand le moteur il démarre, la réaction que j'ai, c'est vraiment un stress de tout ça, de YouTube, de peur de décevoir les gens, de peur de me décevoir moi-même. C'était un vrai challenge et franchement il y a des moments où j'ai douté, je me suis dit ce moteur jamais ça va tourner. Vraiment ça commençait à me faire flipper un peu sur la fin et ça se voit vraiment quand je tourne la clé. Je suis en train de trembler comme un con et en fait putain ça marche quoi, c'est un truc de fou. Pensez à vous abonner et s'il vous plaît lâchez un petit commentaire pour le référencement de cette vidéo. C'est pas quelque chose que je demande souvent, mais pensez à mettre un petit commentaire pour me donner votre ressenti et j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite de ce projet complètement fou. Et nous on se dit à la prochaine pour la suite de sa seigneurie. Allez, mangez pas la vie avec vos bagnoles de merde.